Salam la famille, ce jeune homme pensait avoir toutes les raisons de ne jamais accepter l'islam. Traumatisé par des expériences du passé, rempli de doutes, il décide pourtant de poser ses questions à Zakir Naik. Mais rien ne va se passer comme prévu. Entre vérité bouleversante, réponse inattendue et retournement final, ce face-à-face va vous captiver. Regardez jusqu'à la fin. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Salam, je suis B, étudiant en licence à l'université de Pajajaran. J'ai obtenu l'autorisation du comité et j'aimerais poser 3 questions avant, peut-être, d'accepter l'islam. Ma première question est, quel est le jugement concernant les personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'islam dans leur vie et comment seront-elles jugées le jour du jugement? Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Et vous êtes chrétien? Oui, PM a posé une question, il est chrétien. Quel est le jugement si le message de l'islam n'a pas été transmis à un non-musulman? C'est bien cela? oui, Le jugement est que, de nos jours, à l'ère de la science et de la technologie, l'islam est une religion mondiale. Non, pardon, le monde entier est devenu un village global. Le monde entier est un village global. Avant de répondre à ta question, j'aimerais mentionner un point. Notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que chaque enfant naît dans la fitra, la nature innée. Il naît dans la religion naturelle. Il naît musulman. Ensuite, il est influencé par ses parents, ses enseignants, ses amis. Il commence à faire l'adoration des idoles, le culte du feu, etc. Et il change. 2 recherches ont été menées, l'une auprès de la tribu Kapok et l'autre auprès des aborigènes australiens, vers 1950. À cette époque, ces peuples n'avaient encore eu aucun contact avec la civilisation moderne. Les chercheurs ont donc étudié leur mode de vie et ont constaté qu'ils correspondaient entièrement à l'islam, sauf dans le nom. Ils croyaient en un Dieu unique. Ils se prosternaient pour adorer ce Dieu. Ils croyaient que Dieu n'avait pas de fils. Exactement pareil. Mais ils ne se considéraient pas comme musulmans. Donc s'il n'y a pas d'influence extérieure sur un être humain après sa naissance, il reste dans sa nature innée, qu'on appelle fitra, c'est-à-dire l'islam. Maintenant, pour répondre à ta question, que se passe-t-il si le message de l'islam n'a pas atteint un être humain? Si le message ne lui est pas parvenu, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Fussilat, chapitre 41, verset 53, سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لو أنه الحق. nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Cela signifie qu'Allah prend sur lui la responsabilité de faire parvenir le message à chaque être humain, personnellement. Premièrement, notre prophète bien-aimé a dit que le kalam est levé pour une personne tant qu'elle n'est pas adulte. Si une personne est un jeune enfant, 4, 5 ou 6 ans, et qu'il meurt, il n'est pas responsable, car il est innocent. C'est seulement à l'âge adulte que l'on devient responsable de ses actes. Donc tout enfant, 5, 6 ou 7 ans, qui meurt avant d'avoir atteint l'âge adulte, ira au paradis. Il y a 2 opinions. Une dit qu'il ira au paradis, car il n'est pas responsable de ses actes. Une autre dit qu'il sera testé au jour du jugement, et selon sa réponse, il ira au paradis ou en enfer. Mais moi je crois à la première opinion. Puisqu'il est innocent, il ira au paradis. Maintenant ta question, et si une personne n'a jamais entendu parler de l'islam? Aujourd'hui, dans ce monde devenu un village global, il est très difficile de trouver une personne qui n'a jamais entendu parler de l'islam. Il y a les chaînes satellites, les réseaux sociaux, Internet. Oui, peut-être qu'elle en a entendu peu, mais dire qu'elle ne sait rien de l'islam est presque impossible. Mais même hypothétiquement, si on trouve une personne dans un coin isolé du monde, dans une forêt d'Afrique ou sur une île lointaine, Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, qu'il fera parvenir le message directement à cette personne. Donc une fois qu'Allah a transmis son message, au jour du jugement, cette personne ne pourra pas dire « Je n'ai jamais reçu le message ». Mais même après avoir reçu le message, certains peuvent ne pas l'accepter par peur. Que dira mon père? Que dira ma mère? J'ai un bon commerce d'alcool. Si j'accepte l'islam, je devrais y renoncer. Il peut y avoir beaucoup de raisons mondaines, comme la sœur qui est passée avant toi. Elle accepte qu'il y a un seul Dieu.
Elle accepte que Jésus n'est pas Dieu. Elle accepte que Jésus est un messager de Dieu, paix sur lui. Elle accepte que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Mais peut-être pense-t-elle, que dira ma mère? Que dira mon père? Donc, même après avoir reconnu la vérité, je te pose la question. Au jour du jugement, pourra-t-elle dire qu'elle n'a pas reçu le message de l'islam? Pourra-t-elle le dire, mon frère? Non. Très bien. Elle sera donc responsable. Au jour du jugement, elle ne pourra pas dire « Je n'ai pas reçu le message ». Je lui ai transmis le message, n'est-ce pas? Oui ou non? De la même manière, au jour du jugement, Allah lui-même fera parvenir le message à chaque être humain. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Allah dit qu'il leur montrera ses signes. Quels signes? Le soleil, la lune, les étoiles. Tout cela sont des signes d'Allah. Il leur montrera ces signes dans les horizons les plus éloignés, jusqu'à ce que la vérité leur devienne claire. C'est pourquoi dans le Coran, aucun non-musulman ne dira au jour du jugement « Ô Allah, pourquoi es-tu injuste envers moi ?» Aucun ne dira « Pourquoi suis-je envoyé en enfer ?» Ils diront seulement « Donne-nous une autre chance ». Et Allah leur répondra « La chance est passée ». Tu comprends? Donc le Coran dit qu'au jour du jugement, aucun non-musulman ne pourra contester la justice d'Allah. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire « Personne ne m'a informé ». Mais ce jour-là, personne ne pourra mentir à Allah. C'est bien cela? Alors Allah prend sur lui de transmettre le message à toute personne adulte avant sa mort. Notre devoir à nous, c'est de transmettre aussi. Mais même si nous, musulmans, ne faisons pas notre travail, Allah lui-même transmettra le message. Donc, je suis de ceux qui croient que même si un non-musulman n'a pas reçu le message par nous, Allah le lui aura transmis et donc il sera responsable. Certains savants disent « Non, si le message ne lui est pas parvenu, il sera testé le jour du jugement et selon sa réponse, il sera jugé. » Tu comprends? Il y a deux avis, mais moi je crois au premier. Allah transmet lui-même le message. Et s'il s'agit d'un enfant, il ira directement au paradis. S'il est adulte et qu'il a reçu le message, il sera responsable. J'espère que cela répond à ta question. Mon frère, as-tu reçu le message de l'islam ou non? Oui. Crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui. Crois-tu que le prophète Mohammed est le messager de Dieu? Oui. Crois-tu que Jésus, paix sur lui, est un messager ou est-il Dieu? Un messager. Masha'Allah. Alors mon frère, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? Puis-je poser ma deuxième et troisième question d'abord? Tu es le bienvenu. Deuxième question. La deuxième question est, pourquoi Allah a-t-il seulement révélé le Coran et promis de le préserver il y a 1400 ans? Pourquoi n'a-t-il pas préservé les enseignements religieux qui venaient déjà de lui auparavant? Merci. Le frère a posé une très bonne question, très logique. Il demande, pourquoi Allah a-t-il révélé le Coran il y a 1400 ans? Il aurait pu le révéler dès le début. S'il avait révélé uniquement le Coran dès le commencement, nous n'aurions pas toutes ces religions, n'est-ce pas? Pourquoi la Torah, l'Injil, le Zabour? Pourquoi ne pas avoir révélé directement le Coran? C'est la première partie de sa question. La deuxième partie est, pourquoi Allah n'a-t-il pas préservé les Écritures précédentes? Correct? Oui, ce sont deux questions. Et je vais rendre ma propre question encore plus difficile. Si Allah voulait, il aurait pu révéler le Coran directement dès le début, non? Et pourquoi ne pas avoir préservé les livres précédents? Le point principal, c'est pourquoi Allah n'a-t-il pas préservé les Écritures précédentes? Tout d'abord, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 38. ولأجل كتاب ولكل أجل كتاب. Surah Ra'd chapter 13 verse 38 ولكل أجل كتاب. En chaque époque, nous avons envoyé une révélation. Cela signifie qu'à chaque époque, Allah a envoyé un livre. Seuls 4 noms sont mentionnés dans le Coran. La Torah, révélée à Moïse, paix sur lui. Le Zabour, révélé à David, paix sur lui. L'Injil, révélé à Jésus, paix sur lui. Et le Coran, révélé au prophète Mohammed, paix sur lui. Mais il y a eu beaucoup d'autres révélations. Par exemple, le livre d'Ibrahim, etc. Toutes les révélations avant le Coran étaient destinées à un groupe de personnes spécifiques, pendant une période limitée.
Par exemple, la Torah a été révélée aux Juifs. L'Injil aussi a été révélé uniquement aux enfants d'Israël. Le Coran dit cela. La Bible aussi le confirme. Le Coran dit dans sourate Al-Imran, verset 49, que Jésus, paix sur lui, a été envoyé uniquement au Bani Israël. Dans sourate Asaf, verset 6, Jésus dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager de Dieu envoyé vers vous. » Il annonce aussi la venue d'un prophète après lui, nommé Ahmed, Mohamed, paix sur lui. Dans la Bible, Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 6, Jésus dit à ses disciples, « N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Encore une fois, dans Matthieu 15, 24, Jésus dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc tous les messagers avant le prophète Mohammed ont été envoyés uniquement à leur peuple pour un temps déterminé, jusqu'à l'arrivée du prochain message. Mais Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans Sahih al-Bukhari, volume 1, hadith 929, « Tous les prophètes avant moi ont été envoyés à leur peuple. Moi, j'ai été envoyé à toute l'humanité. » Car il est le dernier prophète, comme le dit la sourate Al-Ahzab, verset 40. ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Il n'a pas été envoyé seulement aux Arabes ou aux musulmans, mais à toute l'humanité. C'est mentionné dans sourate Al-Anbiya, verset 107. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Et aussi dans sourate Fatir, verset 28. Allah says وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر لا يعلمون. Nous ne t'avons envoyé que comme un messager universel, annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur contre les péchés, mais la plupart des êtres humains ne savent pas. Maintenant, puisque le Coran est la dernière et ultime révélation, il n'a pas été révélé uniquement pour les musulmans ou les arabes, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et aussi dans sourate Fatir, verset 28, et sourate Ibrahim, verset 1, sourate Al-Baqarah, verset 185, et sourate Az-Zumar, verset 41. Le Coran est destiné à l'humanité tout entière. Donc, puisque les livres précédents n'étaient pas destinés à l'éternité, Allah n'a pas jugé nécessaire de les préserver. Lorsqu'un livre était altéré, Allah en révélait un nouveau, avec un nouveau messager. Mais puisque le Coran est le dernier et ultime message, Allah dit dans sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Voilà donc ta réponse. Allah n'a pas préservé les livres précédents, car ils étaient temporels. Mais le Coran est pour l'éternité, donc Allah l'a préservé. Maintenant, venons à la question que j'ai moi-même posée. Pourquoi Allah n'a-t-il pas révélé le Coran dès le début? Si Allah avait révélé le Coran dès le commencement, tout le monde aurait été sauvé, non? Ma réponse est la suivante. Allah est le créateur des êtres humains. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et la réponse est donnée dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Jésus, paix sur lui, dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Cela signifie que Jésus connaissait la vérité, mais savait que les gens n'étaient pas encore prêts pour la comprendre. De même, Allah savait que les êtres humains n'étaient pas encore préparés à recevoir le message du Coran. C'est pourquoi Allah ne l'a pas révélé il y a 5000, 4000 ou 3000 ans. Mais il y a 1400 ans, Allah, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, a dit « Maintenant les êtres humains sont capables de recevoir la révélation finale. » Qui a dit cela? Jésus-Christ, paix sur lui, dans la Bible, Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » C'est la même chose que les autres messagers ont dit. Bouddha a dit la même chose dans les écritures bouddhistes. Zoroastre aussi. Moïse a dit la même chose dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Allah savait que l'être humain ne pouvait pas encore tout assimiler, ni comprendre, ni mettre en pratique.
Mais il y a 1400 ans, Allah a dit, maintenant, c'est le bon moment, les êtres humains peuvent absorber le message. Alors il a révélé le dernier message et il a promis de le préserver de toute altération. C'est pour cela qu'aujourd'hui, peu importe où vous vivez, en Indonésie, en Malaisie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, en Arabie Saoudite, en Inde ou au Pakistan, vous devez suivre le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix sur lui, et le dernier message, le Coran. J'espère que cela répond à ta question, mon frère. Pouvons-nous passer à la dernière question, frère? Est-ce que tu es d'accord avec ma réponse? Oui, merci pour votre réponse. Très bien, tu peux poser ta troisième question. Donc, ma dernière question est, que pensez-vous de quelqu'un qui ne veut pas accepter l'islam parce qu'il a été harcelé par des musulmans et qu'il est devenu islamophobe? Par exemple, ma sœur. Pardon, frère. Je veux dire, elle a été harcelée par des musulmans et ensuite elle est devenue islamophobe. Islamophobe. Elle est devenue islamophobe. Islamophobe, d'accord. L'exemple, c'est ma sœur, à qui son professeur d'éducation islamique a dit que le sang des non-musulmans est halal. Pardon, il a dit que le sang des non-musulmans est haram? Non, il a dit qu'il est halal. Donc elle pense que les musulmans peuvent tuer les non-musulmans? Oui. Oui, c'est ce que son professeur d'éducation islamique lui a dit. D'accord, donc la question est, si quelqu'un a été harcelé par des musulmans et qu'un musulman a dit à cette personne, en l'occurrence ta sœur, que le sang des non-musulmans est halal et qu'un musulman peut tuer un non-musulman, quelle est la réponse? Numéro 1. Le musulman qui a harcelé cette non-musulmane sera puni. S'il s'agissait d'un pays musulman régi par la charia et que l'islam était appliqué correctement, ce musulman aurait été traduit en justice et puni. Tu comprends? Celui qui a harcelé ta sœur a eu tort. Ça, c'est le premier point. Mais maintenant, réfléchis. Supposons que mon professeur m'ait appris que 2 plus 2 égale 5. Quand j'étais petit, j'aurais répété 2 plus 2 égale 5, 5. Mais une fois adulte, si je dis encore, mon professeur m'a dit que 2 plus 2 égale 5, donc j'y crois toujours. Me pardonnerais-tu? Oui. Exact. En tant qu'enfant, pas de problème. À 3 ou 4 ans, mon professeur m'a appris ça, j'ai répété. Mais une fois adulte, je suis capable de distinguer le vrai du faux. Donc, même si le professeur m'a mal enseigné, je ne vais pas continuer toute ma vie à dire que 2 plus 2 égale 5. D'accord? Pendant quelques années, moi, c'est tolérable. Le professeur a eu tort. Et s'il a fait ça intentionnellement, Allah le punira. Mais moi, je dois grandir et évoluer. Oui, j'ai été harcelé, j'étais petit, j'ai fait une erreur, Allah me pardonnera. Mais maintenant, 2 plus 2 égale 4. Tu comprends? Autre exemple, si quelqu'un me dit que mon voisin est un criminel, un meurtrier, je vais peut-être le croire quand je suis petit. Mais quand je grandis, que je découvre que ce voisin est bon, généreux, affectueux, je dois changer d'avis. Donc, si ta sœur a été harcelée par un musulman et qu'elle est devenue islamophobe, ce musulman sera puni ici-bas ou dans l'au-delà. Mais ta sœur, elle a désormais atteint l'âge adulte. Elle doit chercher la vérité par elle-même. À 5 ou 10 ans, elle peut être excusée. Mais une fois adulte, elle ne peut plus se cacher derrière ce traumatisme pour rejeter l'islam. Elle ne peut pas continuer à dire « 2 plus 2 égale 5 ». Si ton voisin est bon, il est bon. Il faut reconnaître la réalité. Tu comprends, non? Et toi, en tant que frère, tu dois l'aider, la guider, lui expliquer que les personnes qui lui ont dit ça se sont trompées. Encourage-la à écouter des conférences comme celle d'aujourd'hui. D'accord? Le sujet du jour était la position de l'islam sur le terrorisme et le djihad. Et il y a un verset que j'ai oublié de citer, mais que je veux absolument mentionner maintenant. Et je te remercie car ta question m'y fait penser. Ce seul verset du Coran suffit à prouver que les musulmans ne sont pas des terroristes. Allah dit dans Sourate Al-Maïda, verset 32, « Quiconque tue un être humain, sans que ce soit pour un meurtre ou pour corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. » Donc Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Maïda, verset 32, que si n'importe quel être humain, musulman ou non, tue un innocent, musulman ou non, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et s'il sauve une vie, il sauve l'humanité entière. Ce verset à lui seul est suffisant pour prouver que l'islam est contre le terrorisme. Et cela corrige aussi l'erreur qui a été dite à ta sœur.
Ce que ce professeur lui a enseigné est totalement faux. Le Coran prouve clairement que le sang d'un non-musulman n'est pas halal. C'est un mensonge total. Sauf dans le cadre d'un conflit, d'une attaque militaire, d'une oppression, ce qui est un autre contexte. Mais en temps normal, dire cela est strictement interdit, c'est contre le Coran. Sourate Al-Maïda, verset 32. J'espère que cela répond à ta question, mon frère. Merci. Frère, revenons maintenant à ma question. Tu as dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu as dit que tu crois que Jésus est un messager de Dieu. Et tu crois aussi que le prophète Mohammed est un messager de Dieu. Alors je te demande, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? Peut-être parce que je ne suis pas stable financièrement. Frère, pour devenir musulman, faut-il être riche? Y a-t-il un critère dans le Coran qui dit qu'il faut être riche pour être musulman? Notre prophète bien-aimé Mohammed, paix sur lui, a dit « Il est plus facile pour un pauvre d'entrer au paradis que pour un riche. » Le savais-tu? Notre bien-aimé prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Il est plus facile pour un homme pauvre d'entrer au paradis que pour un homme riche. » Cela signifie que si tu es pauvre, ta vie, ton épreuve, sera plus facile. Je vais te donner quelques exemples. Si tu es riche, Allah dit dans le Coran et dans plusieurs hadiths que tu dois donner la zakat. C'est-à-dire que tout musulman riche qui a des économies supérieures au niveau du nisab, c'est-à-dire plus de 85 grammes d'or, doit donner 2,5% de ses économies chaque année lunaire en aumône. Et si tu ne donnes pas, c'est un grand péché. Mais l'homme pauvre, qui n'a pas d'économie, n'a rien à donner. Donc pour la zakat, il obtient 100 sur 100. Le riche, s'il ne donne rien, il a 0 sur 100. Peut-être qu'il donnera un peu, ou pas correctement, alors il aura moins de points. Mais le pauvre qui n'a rien à donner obtient la note parfaite. Tu comprends? Il y a donc plusieurs types d'épreuves. Le pauvre a des épreuves, le riche aussi. Mais l'épreuve du riche est plus difficile. Et notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que vous devez faire la charité. Un jour, un des compagnons a demandé « Ô messager d'Allah, comment pouvons-nous faire la charité ?» Le prophète a répondu « Va au marché et fais le dhikr d'Allah. Prononce le nom d'Allah. Dis « La ilaha illallah » et dis aussi le talbiya. C'est comme distribuer de l'or sur le marché. Si tu loues Allah publiquement, dans le marché, tu recevras plus de récompenses qu'un riche qui distribue de l'or. Frère, as-tu déjà vu un riche distribuer de l'or sur le marché? Oui ou non? Moi non plus. Jamais vu. Et ici, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'un homme pauvre, qui n'a aucune richesse, mais qui loue Allah et dit le talbiya sur le marché, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. eh bien, il reçoit plus de bénédictions qu'un homme riche qui distribue de l'or. Alors dis-moi, frère, est-ce plus facile pour un riche ou pour un pauvre d'entrer au paradis? Voilà pourquoi plus de pauvres acceptent l'islam que de riches. Tu as peut-être entendu parler de l'histoire de Hazrat Bilal, qu'Allah l'agrée, le compagnon du prophète. Il était esclave, noir. Ils l'ont torturé. Ils lui ont dit « Dis qu'il n'y a pas un seul Dieu ». Il répondait « Ahad, l'unique ». Le prophète lui avait dit « Si quelqu'un te torture, tu peux même faire du shirk, polythéisme, tant que la foi reste dans ton cœur. » Mais Bilal a refusé. Il disait toujours « Ahad ». Tu comprends? Il était pauvre, mais il a été promis au paradis. Alors, la richesse ne devrait jamais être un obstacle à l'acceptation de l'islam. Au contraire, si tu es pauvre, sache que chaque personne riche doit donner la zakat. Et dans Surah At-Tawbah, chapitre 9, verset 60, il y a 8 catégories de personnes à qui on peut donner la zakat. La première catégorie, c'est les fuqara, les pauvres. Si je suis riche, chaque année, je dois donner au minimum 2,5% de mes économies aux pauvres. Alors, dois-tu payer quelque chose pour devenir musulman? Non. Alors pourquoi cela te freinerait? Voilà pourquoi il y a plus de pauvres qui acceptent l'islam que de riches. Les riches, non. Les riches doivent payer zakat, 2,5%. Oui ou non? Oui. Oui. Alors le riche dit « Je suis milliardaire. Si je deviens musulman, je dois donner 2,5% de mes biens. Je ne deviens pas musulman. » C'est absurde, mais certains raisonnent ainsi. Pourquoi un pauvre devrait-il avoir peur? Et mashallah, dans un pays comme l'Indonésie, où 87% des gens sont musulmans,
Beaucoup de gens sont prêts à te soutenir. Pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te retient, mon frère? Oui, je suis d'accord. Mashallah. Frère, je t'aime. Je t'aime et je veux que tu suives le droit chemin. Si tu es d'accord, voudrais-tu dire la shahada? Désolé, je peux la dire hors caméra? Non. Tu veux la dire hors caméra? Aucun problème. Il n'est pas obligatoire de la dire en public. Tant que tu l'as dit dans ton cœur, entre toi et Allah, c'est suffisant. Je te félicite, mon frère. Et j'ai compris que tu portes un masque non pas pour le Covid, mais peut-être parce que tu ne veux pas te montrer. Et c'est tout à fait acceptable en islam. Tu n'as pas besoin de rendre ta conversion publique. Tant que tu as reçu le message, je suis heureux de l'avoir transmis. Qu'Allah te guide encore davantage, qu'Allah te donne le meilleur dans cette vie, qu'il t'accorde le paradis et qu'il te permette d'aider d'autres personnes à se rapprocher de l'islam. Si tu veux me rencontrer après cette conférence, je suis dans la salle verte. Tu es le bienvenu. Et même si tu ne veux pas me rencontrer, ce n'est pas un problème. Il n'est pas nécessaire de rencontrer Dr. Zakir Naik pour devenir musulman. Tant que tu acceptes, qu'Allah te récompense. Merci frère. Jazakallah khairan. Shukran. Takbir!